Lamentation est le livre le plus correctif de la Bible. Mais ce message qui donne à réfléchir est également rempli d'espoir. Découvrez l'éblouissante espérance des Lamentations, maintenant sur la clé de David, avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Lamentation est un livre biblique spécial et de nombreux spécialistes pensent que c'est le livre le plus poétique de toute la Bible, ce qui est très inhabituel. Pourquoi est-ce le cas? Eh bien, Dieu s'adresse directement à son Église laodicéenne, à son Église tiède. 95% des membres de l'Église se sont éloignés de lui. Et deuxièmement, ce livre s'adresse à 3 nations d'Israël dont nous parlons tant, car Dieu les corrigera elles aussi très sévèrement. Et nous devons étudier les anglo-saxons selon la prophétie pour vraiment comprendre cela. Et tous nos ouvrages sont disponibles gratuitement, comme toujours. Lamentation est le livre le plus correctif de la Bible. Et pourtant, c'est à bien des égards l'un des plus beaux livres de la Bible, d'une manière étrange. Et si vous regardez jusqu'à la fin, je parlerai brièvement de l'espoir. Vous verrez que l'espoir y est exprimé de manière puissante. Nous avons besoin d'espoir, sinon nous sommes affaiblis dans presque tout ce que nous entreprenons. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous donner un résumé du livre des Lamentations. Remarquez Lamentation 4, verset 1. J'aimerais commencer par là. Voici ce que cela dit. « Et quoi ? L'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré, les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. » Cela décrit un ministère au temps de la fin qui ne fait pas son travail et beaucoup de gens le suivent. Même 95% du peuple de Dieu se détourne de lui. Et Dieu leur dit comment c'était avant. Ils étaient de l'or pur et fin. Dieu essaye de leur faire comprendre l'importance du rôle des ministres dans la véritable Église de Dieu. Et il a beaucoup à dire sur le devoir de ces ministres. Lorsqu'il est question de l'or qui perd son éclat, il s'agit des 50% des Laodicéens qui se repentent pendant la tribulation, car il est dit ici que l'or perd son éclat. Il est toujours question de l'or, et ils ne sont pas complètement perdus spirituellement, mais ils ont de sérieux problèmes. Et ils refusent de se repentir. Au verset 2, il est dit « Les nobles fils de Sion » estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier, remarquez-le. Selon la version standard révisée, les précieux fils de Sion, qui valent leur pesant d'or fin, sont considérés comme des pots de terre, l'œuvre des mains du potier. Dieu a de belles choses à dire sur les gens, qu'ils soient ministres, membres ou quoi que ce soit, s'ils obéissent vraiment à Dieu, car c'est une belle chose à ses yeux. C'est une chose précieuse. Et nous devons le voir avec la perspective de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire ici. Je pense que Dieu a donné cela à Jérémie, qui en est l'auteur, et presque tous les spécialistes vous le diront. Mais il y a ici un potier qui fait le travail. C'est le potier qui contrôle tout et qui façonne et modèle tout, si l'on permet à Dieu de le faire. Mais il faut qu'il lui permette de le faire. Remarquez la beauté de ce caractère semblable à l'or dont Dieu parle, lorsqu'il est question des ministres et de ceux qui suivent les ministres. Ils sont beaux aux yeux de Dieu, et cela commence vraiment par une sorte de chant funèbre.
Voici ce que j'ai écrit dans l'une des brochures. Le Talmud appelle les lamentations Kenot, ce qui signifie chant funèbre ou élégie. Un chant funèbre est un chant ou un hymne de deuil ou de lamentation destiné à accompagner les rites funéraires ou commémoratifs. Les rites funéraires, il s'agit d'un enterrement, et c'est une chose tellement terrible. Il s'agit des événements de la grande tribulation. Cela se poursuit ainsi. Une élégie est un chant ou un poème exprimant un chagrin extrême ou une lamentation, en particulier pour une ou plusieurs personnes décédées. Dans un sens, le livre des lamentations est comme un chant funèbre. Il s'agit de la mort et du fait de mourir, et Dieu ne fait que nous montrer la réalité. Que fait-on avec un chant funèbre ? Eh bien, ce n'est pas une chose désirable, bien sûr. Dieu parle à ces gens sur le plan spirituel. Il désire qu'ils voient à travers ses yeux et qu'ils perçoivent ce qui leur manque. C'est pourquoi il termine en abordant l'espoir et en disant que la tragédie, c'est que ces gens tièdes ont perdu leur espoir. Et que peut-on faire dans la vie de quelque manière que ce soit si l'on n'a pas d'espoir? Il est tout simplement impossible d'accomplir quoi que ce soit. Dieu est en train de se recréer dans l'homme. C'est la seule voie qui mène à la véritable vie. Notre vie actuelle n'est qu'une existence biochimique, à moins que nous ne connaissions vraiment Dieu et que nous ne soyons guidés par lui. Nous ne vivons pas vraiment. Nous ne sommes pas vraiment des êtres vivants, spirituels. Et c'est cela la vie. On lit ici « Le chant funèbre sera éternel pour la moitié de ces personnes ». Il n'y a probablement jamais eu un tel enterrement spirituel dans l'Église de Dieu. Jamais un désastre spirituel d'une telle ampleur n'a eu lieu auparavant. C'est le peuple qui appartient à Dieu. Et par ailleurs, notre livre souligne tellement ce point. Remarquez cette citation tirée du même livre à propos d'Esdras. Esdras fit lire ce livre en Israël le 10e jour du 5e mois, car c'était l'anniversaire de la destruction du temple et de la ville de Jérusalem par Nabuchodonosor. Aujourd'hui encore, les Juifs lisent ce livre le jour anniversaire de la destruction du temple, et en l'an 70 après Jésus-Christ, le temple fut également détruit le 10e jour du 5e mois. Ce ne fut pas une simple coïncidence. Ce qui s'est passé en l'an 70 après Jésus-Christ est un exemple de ce qui arrivera au peuple de Dieu et au monde entier dans ce temps de la fin, et cela commence par le peuple de Dieu. Donc, souvenez-vous de Lamentation 2, verset 15, « Une beauté parfaite, la joie de toute la terre ». Dieu essaye de leur faire voir la perfection de la beauté. Voulez-vous une vraie beauté? La voilà, la joie de toute la terre. Et elle sera très bientôt apportée à la terre entière. La seconde venue est très très proche. C'est ce que nous attendons tous si nous comprenons ce livre. Le thème central de ce livre est donc l'espoir. C'est difficile à imaginer, mais il y a ici quelque chose que nous devons tous comprendre si nous voulons avoir une compréhension spirituelle, et c'est ce que dit la Bible, ce n'est pas moi qui le dis. Dieu dit que ceux qui sortent du monde maintenant et accomplissent son œuvre épouseront Jésus-Christ et seront son épouse pour toujours, et qu'il n'y aura jamais d'autre occasion comme celle-là. Lorsque Dieu voit ces gens, il se dit vraiment « Oh, que c'est une beauté spirituelle merveilleuse !» Voici une autre citation.
Les Lamentations sont la poésie la plus élégante de toute la Bible. Le commentaire de l'ange le décrit comme le produit le plus parfait en ce qui concerne la structure externe et artistique des Écritures de l'Ancien Testament. Jérémie était certainement inspiré par l'amour de Dieu pour écrire ainsi. Dieu a versé cela dans l'esprit de Jérémie. Je crois qu'il s'agit ici d'une perspective à travers les yeux de Dieu, tel qu'on ne le trouve pas dans beaucoup d'autres livres de la Bible. Je pense que Jérémie a fait le meilleur travail possible. Il y a beaucoup de profondeur dans ce livre, et Dieu évoque une belle imagerie pour exprimer ce qu'il aime dans son peuple, et c'est comme de l'or fin. Et c'est si beau pour Dieu. Nous devons le comprendre. L'amour de Dieu était en Jérémie et l'a inspiré comme jamais auparavant, à mon avis. Dieu espère que ceux d'entre nous qui étudient ce livre parviennent à voir comment ils peuvent construire une véritable espérance dans la vie, et dans ce qui est, à mon avis, le livre le plus correctif de la Bible. Mais la partie centrale de l'ouvrage est consacrée à l'espoir, et vous pouvez le lire vous-même. Dieu souhaite que ces gens se repentent, et qu'ils ne soient pas victimes de tout ce qui est à venir. Il veut que tous soient sauvés. Mais ce n'est pas toujours ce qui arrive. Nous devons en être conscients, mais cela devrait nous inspirer, vous et moi. Remarquez Lamentation 1, verset 1. « Et quoi, elle est assise, solitaire, cette ville si peuplée? Que s'est-il passé? Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraines parmi les États. Elle est réduite à la servitude. » Eh bien, elle était grande parmi les nations. C'était sous la direction d'un homme appelé Élie, selon Matthieu 17, versets 10 et 11, et Dieu dit que cet homme a restauré toutes choses spirituellement en ce qui concerne la vérité de Dieu, c'est ce qu'il dit. Mais ici, il dit que ce peuple, son propre peuple, est maintenant appelé une veuve du temps de la fin. C'est un livre du temps de la fin, dont Jérémie est l'auteur avec son propre livre qui porte son nom. Être veuve, cela signifie avoir perdu son mari. Donc spirituellement, ces gens ont perdu le Saint-Esprit, dans le pire des cas. Nous devons donc être très prudents. Dieu dit qu'il n'y a qu'un petit troupeau appelé sur terre pour sortir du monde. Il est question dans ce verset de l'épouse du Christ qui est devenue semblable à une veuve. Il est donc possible de redevenir l'épouse du Christ. C'est pourquoi nous lisons semblable à une veuve. Un peu plus loin, cela dit, il y a une meilleure nouvelle encore, un petit reste constitue l'épouse qui est restée fidèle à son mari. Elle délivre ce message douloureux de lamentation pour Jésus-Christ. C'est la meilleure nouvelle de ce livre souvent méconnu. Il est souvent méconnu. Alors nous nous dirigeons vers ce que nous savons être un holocauste nucléaire. Nous pouvons faire mine de pouvoir résoudre ce problème, mais je peux vous montrer une centaine de prophéties où Dieu dit que l'homme ne sait pas résoudre ce problème. Son problème numéro 1 est la survie de l'humanité. Nous pouvons certainement le constater tout autour de nous. Le verset 2 dit « Elle pleure durant la nuit, et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. » Tous ses amants lui sont devenus infidèles. Cela devrait se lire amants. Elle a des amants, tout comme les 3 nations israélites. Ces amants signifient que ces gens se confient aux hommes et non à Dieu, ce qui est une erreur mortelle. Et cela se poursuit en disant « De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amants lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. » Pas de réconfort, dit Dieu. Avez-vous une source de consolation dans votre vie? Est-ce que vous et moi avons vraiment une source de consolation?
Dieu nous réconforte-t-il? Il le fait certainement si nous le lui permettons. Il souhaite nous réconforter. Ensuite, cela dit que la fille de Sion a perdu toute sa gloire, et c'est vraiment un événement terriblement triste qui se produit. Dieu dit, eh bien, revenez au jour d'autrefois, au jour où Élie était sur la scène. C'est ce que dit Matthieu 17, versets 10 et 11. Il est venu et a rétabli toutes choses, mais sa propre Église s'est détournée de lui, et c'est de cela dont il est question dans ce passage. C'est une grande et perfide rébellion envers Dieu. Alors Dieu leur dit, « Bon, revenez aux anciens jours, quand vous étiez grands, vous étiez la beauté du monde. » Et vous atteigniez le monde entier d'une manière puissante, plus qu'à n'importe quel autre moment. Et c'est de cela dont les gens se sont détournés. C'est une terrible, terrible tragédie. Nous lisons ici une poésie spéciale. Elle est à peu près l'un des écrits les plus puissants qui soient, et il n'y a tout simplement pas de poésie biblique qui saurait y être comparé. Dieu désire ardemment que nous voyions la beauté que nous avons si nous la voulons, si seulement nous voulions l'accepter. Il est miséricordieux et fera tout ce qu'il peut pour nous aider dans notre vie spirituelle. Le verset 12 dit « Je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. » Dieu se met en colère si les gens se détournent de toute sa vérité, et en l'occurrence, ils avaient une vérité qui était proclamée au monde entier. Pourtant, ils l'ont simplement perdu à cause de leur rébellion. Au verset 16 de Lamentation 1, nous lisons « Car il s'est éloigné de moi celui qui me consolerait, qui ranimerait ma vie. » En d'autres termes, Dieu leur a donné son Saint-Esprit et ils ne l'utilisent pas, ou ils l'ont perdu. C'est quelque chose de très très difficile et nous devons y réfléchir. Je vais vous lire un peu concernant l'espoir dont je vous ai parlé, qui me semble essentiel à notre compréhension. Voici ce que dit Lamentation 3, versets 15 à 18. « Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Et la seule source d'espoir est Dieu. Il se rend compte qu'il a perdu son seul espoir. Remarquez-le encore. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Il y a toujours de l'espoir en Dieu. Tout ce message vient de Dieu. Et il a beaucoup à dire sur l'espoir dans le livre des Lamentations. Nous devons vraiment comprendre cela. Puis au verset 20 et 21, cela dit « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est en se repentant qu'il retrouve l'espérance. » Et c'est un véritable espoir, un véritable espoir. Avez-vous un véritable espoir? Moi, est-ce que j'ai vraiment de l'espoir? Dieu dit que nous devons l'avoir si nous sommes proches de lui, si nous le connaissons et si nous le comprenons. Alors ces gens commencent à ressusciter leur espoir. Certains d'entre eux se repentent. 50% d'entre eux le feront dans la tribulation. Et c'est de cela dont il est vraiment question. Ils ont ressuscité leur espoir. Au verset 22, il est question de cette merveilleuse espérance dans leur épreuve ardente. Voici ce qu'il dit. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin.
Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel est mon partage! De quoi parle-t-il? C'est une déclaration puissante qui signifie que tout ce dont nous avons besoin, c'est de Dieu. C'est ce que cela signifie, c'est mon partage. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de Dieu, et ainsi nous aurons de l'espoir, beaucoup d'espoir. Nous n'avons pas à nous inquiéter de l'holocauste nucléaire, car Dieu nous en protégera. Cependant, ces choses terribles sont à nos portes, et nous ne pouvons pas les ignorer. Nous devons faire face à la réalité, sinon nous ne pouvons pas espérer quoi que ce soit. C'est ce qui est très très important pour nous. Au verset 26, il est dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». C'est assez simple, l'on doit à la fois espérer et attendre tranquillement le secours. Il faut être patient. Vous devez attendre que Dieu agisse et travailler selon son plan. Ainsi, vous construirez ce beau caractère et cette perfection qui sont d'une si grande beauté aux yeux de Dieu. Verset 29, « Il mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. » Le voilà encore, il y a de l'espoir. Si c'est le cas et si vous faites ce que Dieu dit, il y aura de l'espoir, beaucoup d'espoir. Et c'est ce dont ce monde a besoin. Dieu veut qu'il ait de l'espoir, c'est pourquoi il transmet un message à ce monde. Il l'avertit, il lui dit et lui démontre combien il l'aime. Il a déjà donné son Fils unique au monde pour qu'il soit brutalisé afin de payer pour nos péchés. Oh, quel amour Dieu a pour nous! Quel bel amour! Versets 31 à 33, « Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Il est rempli de miséricorde. » Un commentaire a dit « L'on pourrait penser que chaque lettre a été écrite avec une larme, que chaque mot est le son d'un cœur brisé. Quelle tristesse! Mais nous pouvons avoir en nos esprits cette espérance. C'est ce dont nous avons vraiment besoin. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis. Tous nos ouvrages sont disponibles sans frais et sans engagement de votre part. Demandez dès maintenant l'Évangile de Jean. L'amour de Dieu et notre leçon sur le Saint-Esprit.